France au Public est une structure que nous avons créée en 2012 à quelques collectivités à l'intérieur de la FNCCR pour pouvoir valoriser la gestion publique de l'eau en France. On sentait bien qu'on était un petit peu isolé, nous n'avions pas beaucoup de représentation au niveau national et la parole de l'eau publique n'était pas portée jusqu'à ce moment-là, un petit peu à l'intérieur de la FNCCR, mais sans trop d'importance. Et donc on a voulu marquer d'une façon importante la parole de France au Public. Donc ça s'est élargi depuis. On pèse à peu près 11 millions d'habitants en gestion publique de l'eau et de l'assainissement regroupés à l'intérieur de la France au Public. Ça nous permet aussi de pouvoir s'enrichir entre nous. C'est-à-dire que nous avons des groupes de travail, nous avons un COPIL pour pouvoir réfléchir sur un certain nombre de points. Le dernier, c'est les assises de l'eau. Et puis surtout, ça permet à des collectivités qui veulent revenir en gestion publique de pouvoir les accompagner. C'est un choix politique, souvent, mais derrière, les élus sont toujours un petit peu inquiets en disant, ben voilà, on l'a décidé, mais comment il faut le mettre en œuvre, comment être efficace. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans la préparation de la décision, dans la préparation, je dirais, de la prise de compétences au niveau de la gestion publique, et après de les accompagner dans la gestion au quotidien. La part de la gestion publique en France de l'eau est environ 40%, 60% sur l'assainissement. Historiquement, il y a plus de petites collectivités qui ont gardé ça en gestion directe. On voit bien qu'il y a une progression, c'est un des seuls services publics en France qui progresse. Environ 1 ou 2% de la population qui bascule de la gestion privée à la gestion publique chaque année, avec des tailles très différentes au niveau des collectivités. Alors pour France au Public, l'eau et le patrimoine sont des éléments extrêmement liés et on a voulu organiser cette table ronde pour mettre un sens très large au mot patrimoine. Le mot patrimoine, déjà, notre patrimoine, c'est l'eau. Souvent, on parle de dire on va changer un réservoir d'eau, on va changer un certain... Non, notre patrimoine, c'est déjà l'eau. Après, c'est nos personnels, c'est nos savoir-faire, c'est notre histoire. Donc c'est ça qu'on a voulu dire, que la gestion publique, elle avait un véritable regard sur son patrimoine d'une façon générale, pour pouvoir gérer des instants à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. J'ai souvent l'habitude de dire que la gestion publique, c'est assurer de l'eau de qualité pour mes enfants ou mes petits-enfants. Souvent, on dit le patrimoine, c'est le patrimoine, les réservoirs, les tuyaux. Bien entendu, il faut les changer régulièrement pour les entretenir. Pour nous, la notion du patrimoine est beaucoup plus large. Elle est aussi sur la ressource. Au titre de Besançon, nous avons une ressource qui est un peu éloignée de Besançon, avec un marais qui était, je dirais, pas trop préservé depuis un certain nombre d'années. Et là, non seulement on a montré que c'était une richesse pour la ville et son alimentation, mais aussi pour les habitants. Donc on voit bien que cette richesse de patrimoine, c'est aussi nos personnels, c'est aussi notre histoire, c'est tout ce qui peut considérer et amener un service public de qualité. Et nous, on pense que seul le service public est en capacité de pouvoir valoriser l'intégralité de ce patrimoine. Alors, pour cet échange, au titre, moi, de président de la régie, ça nous réinterpelle obligatoirement sur ce que l'on fait au quotidien et sur ce qu'on se projette. Il y a eu des exemples précis avec deux opérateurs, il y a aussi des chercheurs, il y a eu de la science-fiction, et quelque part, pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages, je pense qu'il est intéressant d'avoir des gens qui nous regardent de l'extérieur avec une vue qui n'est pas obligatoirement celle de l'industriel qui gère au jour le jour. Moi, ça m'a interpellé sur le fait de la découverte de notre patrimoine. Comment on peut le faire découvrir? Comment on peut interpeller nos concitoyens sur la richesse qu'ils ont, qu'ils ne mesurent pas obligatoirement au jour le jour? On ouvre un robinet, on considère que c'est normal. Eh bien, c'est pas si normal que ça. Et peut-être des chemins de découverte, peut-être d'interroger d'une certaine façon l'ensemble de nos concitoyens, m'a amené à réfléchir, à me donner un certain nombre d'idées à mettre en œuvre sur ma collectivité.